Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la misère. La misère des fonctionnaires de l'Union africaine. Nos frères et sœurs qui travaillent à l'Union africaine appellent maintenant au secours. Bien-aimés frères et sœurs, c'est compliqué. Ils demandent de l'aide. Alors, question, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des fonctionnaires, ils sont bien payés, ils sont bien logés, nourris, leurs enfants ont des bourses pour aller étudier dans les grandes universités occidentales, ils ont des soins de santé qui sont garantis, mais pourquoi ils se plaignent? Je vais vous dire, ils se plaignent de la pression occidentale. Les Européens, les Américains, tous les membres de l'OTAN, le G7, ils s'acharnent sur nos pauvres fonctionnaires. Dirigeants africains, prenez vos responsabilités. Nos fonctionnaires ne peuvent pas travailler. Quand tu as un dossier devant toi, dans les mains, tu as le secrétaire d'État américain qui t'appelle. Bon, écoute, tel dossier là, voilà comment tu dois traiter ça. Tu dois dire ceci, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Au même moment, dès qu'il raccroche, il y a la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne qui appelle. Écoute, nous, on ne veut pas que toi, tu puisses agir comme ceci. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, plus tard, c'est l'ambassadeur de France qui appelle ou qui vient sur place. Je veux te rencontrer parce que, vous savez, ce dossier, machin. Donc, parce qu'il faut suivre les dossiers à la lettre jusqu'à ce que ça aboutisse. Quand c'est sorti, tout est signé, tout est OK. Maintenant, là, on te laisse un peu tranquille. Tu vas dormir à la maison. Tu ne peux même pas manger parce que tu es tellement fatigué. Tu vas seulement dormir. C'est la misère que ces Occidentaux sont en train d'infliger à nos parents. Les amis, c'est pas de là. Ça me fait rire parce que j'ai pitié des dirigeants africains qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. La seule chose qu'ils savent faire, c'est torturer leurs ressortissants, leur population. C'est tout. Piller l'argent, s'enrichir et tout machin, alors qu'il y a des situations qui sont là. Nos fonctionnaires ne sont pas tous incompétents. Non. Y compris les Moussa Faki. C'est vrai qu'il est tellement bizarre celui-là. Bon. Mais je veux dire que leur incompétence vient de cette pression. Parce que ce n'est pas eux qui traitent les dossiers africains. Ce sont les Occidentaux qui traitent nos dossiers. Les solutions qui sortent de l'Union africaine ne sont pas des solutions endogènes, ce sont des solutions exogènes, ce sont des solutions occidentales, ce sont des solutions otaniennes. Vous comprenez? Lorsque nous critiquons, moi je suis le premier à critiquer Moussa Faki, parce qu'il est tellement dingue, tellement ridicule. Lui, on le prend, on le met dessus, assieds-toi. Et les Occidentaux viennent s'asseoir sur sa tête. Ils mettent les pieds sur les épaules. Oui, c'est incroyable de voir un homme comme ça. Mais il faut reconnaître que il ne peut pas faire autrement. Tant que les chefs d'État africains ne prennent pas leurs responsabilités pour dire que nous devrons nous-mêmes payer les salaires des fonctionnaires. Parce que s'ils ne font pas ça, ils n'auront pas de salaire. Et oui, on va bloquer les salaires. Si les Occidentaux ne payent pas, on va bloquer les salaires. Maintenant que vous avez connu, vous avez une alternative, c'est-à-dire aller vers les BRICS. Au lieu de courir vers les BRICS, là, allez-y d'abord régler ce problème-là. Reprenez votre institution. L'Union africaine n'appartient plus aux Africains. L'Union africaine appartient à l'OTAN.
C'est pour ça que vous avez vu les sanctions contre la Russie, et plutôt les pays du Sahel. L'Union africaine, c'est la tête, mais la CEDEAO, c'est même pas la peine. La CEDEAO, eux, ils se couchent. C'est-à-dire que tous les présidents de la CEDEAO, ils se mettent debout ensemble, et puis les Occidentaux viennent, ils dorment sur leur tête. De Tinubu à Bassirou. Les amis, c'est la souffrance à l'Union africaine. Il faut sauver cette institution. On ne peut pas leur laisser avec ça. Les dirigeants africains, au lieu de courir aux BRICS, commencez d'abord par régler ces petits problèmes-là. Parce que ça, ce n'est pas un grand problème. Tous les pays africains ont les moyens de payer leurs contributions. S'ils payent leurs contributions, les gens qui travaillent à l'Union africaine auront leur salaire. Et ils ne seront plus obligés de céder aux pression des Occidentaux. Ils vont faire maintenant leur travail. Ils ne sont pas incompétents, comme on le pense toujours. Oui, il y en a qui le sont, mais ils ne sont pas toujours incompétents. Le problème qu'ils ont, c'est que eux, ils ne traitent pas les dossiers. C'est d'autres gens qui traitent les dossiers à leur place. Eux, ils sont là seulement pour imposer leur signature. Prendre la paternité des imbécilités des Occidentaux. Et oui, c'est ça qui est en train de se passer actuellement à l'Union africaine. Ils sont des esclaves. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Ils sont des esclaves. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez des pays comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, qui sont membres des BRICS, l'Afrique du Sud, qui ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Regardez les problèmes, c'est ça les vrais problèmes là. C'est pas au BRICS, c'est pas la Palestine. La Palestine, il y a la Ligue arabe qui est là pour ça. Vous comprenez, non? Non, mais écoutez, soyons sérieux. La Palestine, là, il y a la Ligue arabe. Chez nous, c'est ça. L'Union africaine, la CEDEAO, la CEMAC. En tout cas, surtout la CEDEAO. La CEDEAO, vous avez vu par rapport au dossier de l'AES, comment ils traitent ça. C'est parce qu'ils sont esclaves. Celui qui paye les fonctionnaires, c'est celui-là qui demande à ce que... celui qui paye le musicien, c'est celui-là qui demande quelle est la musique, qui impose la musique qu'il veut entendre. Celui qui paye les fonctionnaires, c'est celui-là qui impose les résolutions qui doivent être prises ou rédigées, préparées par ces fonctionnaires-là. Voilà le vrai problème aujourd'hui. Et ça, nous devrons regarder ça sérieusement maintenant. Il faut que les chefs d'État africains arrêtent de jouer. Maintenant, ils ont une alternative. On ne peut plus être esclave des Occidentaux tant qu'on ne veut pas nous-mêmes être esclaves. Mais, ce n'est pas aux BRICS de venir faire ce travail-là. C'est à nous, à nos dirigeants, à nos leaders de faire leur travail. Pour sauver cette institution. Ce n'est pas les présidents là qui sont là qui ont créé ça. L'OUA là a été créé par d'autres gens. Ils ont seulement changé de nom parce qu'ils voulaient imiter l'Union européenne. Union africaine, Union européenne. Ils imitent l'Union européenne. L'Union européenne est en faillite. Les amis, l'Union européenne là, ne soyez pas surpris d'apprendre que non, mais ça a volé en éclats. L'Union européenne, il n'arrive plus. Il n'arrive plus. Ursula von der Leyen a tout, alors, elle a tout. Elle a tout écrasé, cette dame. C'est incroyable. Voilà, donc c'est tellement ridicule de parler de ces choses-là. Des États qui vont se plaindre aux BRICS pour dire, nous, on veut notre souveraineté, la multipolarité, c'est la souveraineté. Mais ils ne veulent pas prendre leur propre souveraineté. Ça, c'est un problème. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.